Donc antérieurement, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce quid aujourd'hui, quelle situation groupe Vivarté, c'est-à-dire où on en est et qu'est-ce qui s'est passé depuis la prise de contrôle de ces fonds de pension que sont Oaktree, Alcentra, Babston, le pôle dirigeant en fait, du groupe Vivarté. Quelle stratégie depuis 2 ans et demi ils ont mis en place et pourquoi on en est là aujourd'hui. Ma première question, c'est donc antérieurement, depuis leur arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'aperçoit que c'est des fonds d'abord très peu entrepreneuriales, et c'est pas leur vocation. Leur vocation, c'est de faire de l'argent le plus vite possible, il faut s'éclairer sur ça. Ils ont réussi à prendre le contrôle de Vivarté en rentrant au capital quand le groupe en fait a effacé sa dette de 2 milliards d'euros. En fait, ils ont fait un putsch sur Vivarté et ils en ont pris le contrôle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement ils financent le groupe en partie, donc il y a le côté banquier, et l'autre côté, ils le dirigent, c'est-à-dire qu'ils mettent à la tête des entrepreneurs. Quand je vais vous expliquer la suite, vous comprendrez pourquoi justement il y a eu tant de patrons, de PDG qui se sont suicidés et pourquoi aujourd'hui, Vivarté, on n'a aucune vision et il n'y a aucune, en fait, on n'a pas de vision sur notre venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de capitaine et ça depuis longtemps. Ces groupes, qui sont-ils et quel est leur objectif? Donc j'ai dit premier objectif, faire de l'argent rapidement. Pour faire de l'argent rapidement, quand la dette a été effacée, les 2 milliards d'euros par Marc Hollandais, il restait 800 millions d'euros en fait de dette effective sur le groupe Vivarté. Donc de quoi stabiliser, une dette encore lourde, mais de quoi stabiliser, repartir. Donc là on remonte à 2 ans et demi. Ces gens qui sont spéculateurs, la première chose qu'ils ont fait, donc ils ont pris le contrôle, le pôle, la direction de Vivarté, ils se sont prêtés à eux-mêmes 500 millions d'euros. Mais ils se sont prêtés 500 millions d'euros à eux-mêmes avec des intérêts récurrents de 11%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 2 ans et demi après, ces 500 millions d'euros qui se sont prêtés eux-mêmes, qu'on appelle dette première, c'est-à-dire une dette en fait qui passe devant toutes les autres dettes en remboursement, elle génère déjà en 2 ans et demi 200 millions d'euros supplémentaires de bénéfices en fait, c'est les intérêts qu'ils s'octroient à eux-mêmes. Donc plus cette dette dure sur le temps et plus il se goinfre d'intérêts.